Bonjour et bienvenue à l'épisode 5 de notre série Back to Basics Sustainability. Dans cet épisode 5, nous allons traiter de la pollution, ou plutôt devrais-je dire des pollutions. En effet, il en existe plusieurs sortes. Une fois que nous avons consommé nos ressources, que faire des déchets au sens large? Que faire de cette pollution que nous créons? Nous allons adresser ça tout de suite. La pollution, c'est l'introduction de contaminants dans l'environnement naturel qui provoque des changements néfastes. La pollution peut prendre la forme de n'importe quelle substance, solide, liquide ou gaz, mais aussi n'importe quelle énergie, comme la radioactivité, la chaleur, le son ou la lumière. Les polluants, composants de la pollution, peuvent être soit des substances ou des énergies étrangères, soit des contaminants naturels. Bien que la pollution de l'environnement puisse être causée par des événements naturels, le mot pollution implique généralement que les contaminants ont une source anthropique, c'est-à-dire une source créée par des activités humaines. La pollution est souvent classée comme source ponctuelle ou non ponctuelle. En 2015, la pollution a fait 9 millions de morts dans le monde. 1 mort sur 6. Ça reste globalement inchangé en 2019, car peu de progrès réels contre la pollution sont identifiables. Presque toutes les activités humaines produisent des déchets qui, s'ils ne sont pas correctement gérés, peuvent causer de la pollution. Nous allons examiner les principales formes de pollution dans cet épisode. Ces formes sont la pollution de l'air, la pollution lumineuse, les ordures, la pollution sonore, la pollution plastique, la contamination des sols, la contamination radioactive, la pollution thermique, la pollution visuelle et finalement la pollution de l'eau. Et je vous préviens tout de suite, les illustrations suivantes ne sont pas des plus agréables, en tout cas pas les plus agréables de la série de vidéos Back to Basics. Je vous aurais prévenu. La combustion du bois, les déchets de culture, le fumier, l'incinération des déchets, les fours et autres dispositifs de chauffage à combustion, les véhicules à moteur, les locomotives diesel, les navires, les fusées, les bateaux, les avions, sont quelques-unes des sources de pollution de l'air produites par l'homme, toutes liées à la combustion de carburant. En dehors de la combustion, nous trouvons des fumées de peinture, des aérosols, mais aussi des armes nucléaires, des gaz toxiques et bien plus encore. La poussière, le méthane, l'activité volcanique sont des sources naturelles causant également la pollution de l'air. La pollution de l'air a été à l'origine de ces 9 millions de morts que nous venons d'évoquer dans l'introduction. La présence de lumière artificielle produite par l'homme dans des conditions normalement sombres provoque une pollution lumineuse et perturbe les écosystèmes et a des effets néfastes sur la santé. La petite illustration en haut à droite montre bien qu'on peut gérer ça. Les détritus sont des déchets qui ont été jetés de manière incorrecte, sans consentement, à un endroit inapproprié. Les déchets sauvages peuvent rester visibles pendant de longues périodes avant de se biodégrader. Certains articles en verre condensé, en polystyrène ou en plastique, pouvant rester dans l'environnement pendant plus d'1 million d'années. Environ 18% des déchets, qui transitent généralement par les réseaux d'eau fluviale, Environ 18% des déchets, qui transitent généralement par les réseaux d'eau pluviale, finissent dans les ruisseaux, les rivières et les cours d'eau locaux. Certains déchets collectés peuvent être recyclés, mais les déchets dégradés ne peuvent pas être recyclés et finissent par se dégrader en boue, souvent toxique. La majorité des déchets collectés sont mis en décharge. Le bruit, d'origine humaine dans le monde, est principalement causé par les machines, les transports et les systèmes de propagation. Parmi les principales sources de bruit dans les zones résidentielles, citons la musique trop forte, les transports, la circulation, les chemins de fer, les avions, etc. L'entretien des pelouses, les constructions, les générateurs électriques, les éoliennes, les explosions et les personnes.
L'accumulation d'objets et de particules en plastique dans l'environnement afflige les terres, les cours d'eau et les océans. Des années 50 à 2018, on estime que 6,3 milliards de tonnes de plastique ont été produites dans le monde, dont environ 9% ont été recyclés et 12% ont été incinérés. Il reste donc 79% du plastique tel quel. Cette grande quantité de déchets plastiques pénètre dans l'environnement et cause des problèmes dans tout l'écosystème. Par exemple, des études suggèrent que le corps de 90% des oiseaux de mer contient des débris de plastique. La contamination des sols est due à la présence de produits chimiques et à d'autres altérations dans l'environnement naturel du sol. Elle est généralement causée par l'activité industrielle, les produits chimiques agricoles ou l'élimination inappropriée des déchets, principalement des produits chimiques, des solvants, des pesticides, du plomb, des métaux lourds, etc. Les microplastiques, les marées noires, l'exploitation minière, la corrosion des réservoirs de stockage souterrains, les pluies acides, l'agriculture intensive, les débris routiers, les déchets nucléaires, les cendres de charbon, les déchets électroniques, etc. sont autant de sources de cette contamination du sol. La contamination radioactive peut être naturelle ou d'origine humaine. Des éléments comme l'uranium ou le thorium et leurs produits de désintégration sont naturellement présents dans les roches et dans les sols. Le potassium 40 représente un petit pourcentage de l'ensemble du potassium. D'autres nucléides, comme le carbone 14, qui est présent dans tous les organismes vivants, y compris le corps humain, sont créés en permanence par les rayons cosmiques. Les retombées nucléaires sont la répartition de la contamination radioactive par les 520 explosions nucléaires atmosphériques qui ont eu lieu des années 50 aux années 80. La contamination ne comprend pas les matières radioactives résiduelles qui restent sur un site après l'achèvement du déclassement. Par conséquent, les matières radioactives contenues dans des conteneurs scellés et désignés ne sont pas correctement appelées contamination, bien que les unités de mesure puissent être les mêmes. La pollution thermique. Il s'agit de l'augmentation ou de la diminution de la température d'une masse d'eau naturelle causée par l'influence humaine. Les températures élevées de l'eau diminuent le niveau d'oxygène, ce qui peut tuer les poissons, modifier la composition de la chaîne alimentaire. La pollution visuelle, c'est la détérioration visible et la qualité esthétique négative des paysages naturels et artificiels. L'eau est généralement qualifiée de polluée lorsqu'elle est altérée par des contaminants d'origine humaine. À cause de ces contaminants, l'eau ne peut plus être utilisée par l'homme comme eau potable ou subit un changement marqué dans sa capacité à soutenir ses communautés biotiques comme les poissons. Les contaminants comprennent les nitrates et les phosphates provenant des eaux usées et de l'agriculture, l'ammoniac provenant des déchets de la transformation des aliments, les métaux lourds provenant des véhicules à moteur, les déversements d'hydrocarbures, les hydrocarbures pétroliers, les solvants, les médicaments, etc., etc. L'acidification des océans est une conséquence de la pollution de l'eau. La pollution, c'est aussi simplement la donnée relative à une concentration en un ou plusieurs agents dans l'air ou dans l'eau ou dans le sol. Pour qu'une eau soit considérée comme potable, il faut qu'elle contienne moins que tant et tant de tel et tel. Idem pour la qualité de l'air ou du sol. Toutes ces données sont bien sûr mesurées, comparées à ce qui définit la norme, l'acceptable et le dangereux. Ces données doivent donc être stockées, analysées et utilisées à des fins de prédiction pour anticiper. Dans les saisons précédentes de Back to Basics, nous avons évoqué ces sujets. Allez donc y faire un tour pour vous rafraîchir la mémoire. Maintenant que nous en savons un peu plus sur la pollution, les différentes formes, il me reste à vous remercier et à vous donner rendez-vous lors du prochain épisode au cours duquel nous parlerons des impacts sociaux de ce manque de ressources, de cette limitation de ressources, de cette pollution, de ce trop de pollution, de
de ces changements climatiques, des sujets qui ont, encore une fois tous, un impact sur la société au sens large. Alors à bientôt!